là-bas? Moi qui demandais qu'est-ce que j'ai photographié, parce que j'ai photographié presque tout Dakar. Donc avec ça, bon, j'ai fait maintenant 10 ans dans le journalisme, j'ai fait 7 ans en studio, ça veut dire que j'ai une expérience en photo de 17 ans maintenant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le boulot que j'ai fait dans le journal qui s'appelle Grand Place, dont le rubrique s'appelle Clin d'œil, que j'anime tous les jours. Clin d'œil, c'est un concept pour... parce que au Sénégal, la photo n'est pas trop valorisée. Et que c'est les artistes qui sont plus valorisés dans le journal. Et cette démarche, c'est une démarche personnelle. Et pour ne pas commenter tout le temps les événements, je préfère mettre tout le temps une photo qui parle de l'événement. C'est comme ça. Ok. Comme la prière. Comme la prayer. Parce que bon, avant qu'ils font des prières. Ben là, on est en train de faire des photos pour un peu dénoncer l'immigration clandestine. Parce que bon, il y a beaucoup de jeunes qui prennent les pirogues que vous voyez comme ça pour aller en Espagne ou bien en Europe. Et beaucoup de gens meurent en mer. Et pour essayer de montrer ça sous forme de dénonciation à une créativité. C'est pourquoi j'ai voulu prendre Philippe avec ses costumes africains qui montrent l'Africain qui pense que l'Europe c'est l'or, c'est le diamant, c'est tout. Pour leur dire que l'Europe c'est pas ça, il faut rester dans votre pays, travailler au lieu d'aller là-bas. Parce que si vous allez là-bas et que vous n'avez pas de boulot, ça va être difficile. C'est les cultures. C'est les cultures. Moi, je fais beaucoup de recherches sur tout ce qui est ethnique. Alors, on peut retrouver une touche des fois du Maghreb parce que je voyage beaucoup là-bas. Là, j'ai travaillé une collection sur les masques et les proverbes africains. Et c'est quelque chose qui commence à, je ne dirais pas disparaître, mais la nouvelle génération ne connaît pas beaucoup. Donc, moi, je me suis beaucoup documenté sur les masques, leur histoire et tout ça. Et donc, j'avais fait une collection à travers laquelle j'ai pu, sur le vêtement, qui est un support accessible à tous, même aux jeunes, et il achète son t-shirt, il a le masque et l'histoire. Donc je pense que c'est une manière aussi d'attraper disons une génération qui s'intéresse de moins en moins à leur propre culture, parce que tout le monde veut s'ouvrir. Une chose aussi que j'ai toujours eu envie de faire, c'était de lier la mode et la danse, parce que j'aime énormément ces deux-là. Et donc peut-être essayer de faire un projet, parce qu'hier on a fait du capoeira et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je pense que ce serait peut-être possible de créer un mélange entre la danse et la mode. And why I want to do capoeira with you is because it's also a kind of a back of Africa movement. It developed by the slaves in Brazil, and I think it's a very good way to do it here in Africa, because it includes the old culture from the tribes, from different tribes. And I would like to photograph everybody of you in one movement. Ça, c'est l'esprit prêt à partager. Le regard partagé, ça veut dire que je ne voulais pas trop prendre les modèles des autres artistes, parce que j'ai vu que chaque artiste travaille sur ces modèles. Donc j'ai voulu apporter pour moi mon touche par rapport aux habillements, et en plus des artistes,
les prendre en photo comme celle que j'ai pris Hubert et Olympia. Et aussi, ce que j'espère, c'est que, que ce projet-là puisse donner à quelque chose qui va faire qu'on va se revoir et qu'on va encore ensemble réfléchir et amener chacun de ce qu'on a le plus profond, et puis de faire des choses utiles, des choses qui font avancer la mode et surtout l'esprit d'échange. The situation was that I got different parts to dress from different people. So Jaga gave me 3 outfits. Friedrich gave me some colored stripes. L'esprit prêt à partager. Say this. Okay. What do you want to take with you from the car? From the car, Yeah. lots of love. Yeah, really, I feel so much at home, and with all the people, it really, I mean, it gave me such a deep sense of being together and sort of trying to make a living. It was a very wonderful 10 days, really. I really enjoyed it very much. My way of working was to weave in between all of you. I think I shot almost everybody quite intimately from a distance, just trying to, it's more than documentation. I was trying to get a feeling for the workshop. We thought that it would be an interesting collaboration to sort of get into this makeshift project, and the project is called Makeshift. The magazine is called Makeshift. And taking this idea of something that is made up, sort of, which happens a lot in fashion. What do you hope to take with you from Dakar? Ach, ein Anzug, einen neuen Anzug. Well, maybe a new haircut. And what's very important is that it is not a guided workshop. It's a workshop which will be guided by yourself. Let's go, go, go! Ready. Sharing, I mean, it's sharing, it's about sharing, basically. I mean, it's the title of Pret-à-Partager, it came up in my mind every time something was happening, and it really worked out.